Après avoir conquis les États-Unis et le reste du monde, les pick-up déferlent sur notre petit pays. Si l'Europe a longtemps résisté à l'invasion de ces véhicules réputés rudimentaires et encombrants, la place forte a finalement cédé sous les coups de boutoir de nouveaux arrivants. Il faut dire qu'en traversant les océans jusqu'au vieux continent, le pick-up s'est offert de nouveaux arguments. Bienvenue au Château Bayard. 2 jours durant, ces nouveaux conquérants vont faire le siège de cette place forte du XIIIe siècle, à quelques kilomètres de Namur. Juist, in dit uitnodigende decor hebben we een bende verzameld van de populairste 1-tons pick-ups met dubbele cabine. En die gaan we testen. 3 Japanners, 2 Duitsers, een Amerikaan en een Koreaan. Alain, jij begint? C'est parti! À tout seigneur, tout honneur, commençons avec le doyen de notre sélection, le Toyota Hilux. Né il y a 50 ans, il s'est écoulé à 20 millions d'unités. Sa réputation de robustesse a fait le tour du monde. Il reste à ce jour la référence du segment, tout bénéfice pour ses valeurs résiduelles. Dans l'inconscient collectif, le Hilux est le pick-up Toyota en majuscule sur la ridelle. Le maître étalon, même s'il a plutôt une gueule de cheval de trait. Sa dernière génération a pourtant été largement dégrossie, avec des lignes plus sophistiquées, plus en phase avec le traitement de l'habitacle, plus spacieux qu'avant, comme la benne, l'une des plus larges du segment. Pour s'apparenter aux SUV, les pick-up sont désormais plus prévenants avec leurs occupants. Cette évolution est particulièrement sensible à bord de ce Hilux, d'autant que le modèle monte vraiment en gamme à chaque génération. Cette évolution se traduit par un niveau de finition et surtout d'assemblage assez remarquable. À l'intérieur, jamais le mobilier ne bouge, ne vibre, ne couine. Souverain en tout chemin, le Hilux n'est pourtant pas le plus routier de la bande, même si ses trépidations sont désormais mieux contenues. Une bonne nouvelle, surtout à l'arrière. Les conducteurs les plus grands regretteront simplement l'implantation encore trop basse du volant. Au final, le Hilux fait tout bien, voire vraiment très bien. Il ressort donc de cette confrontation comme le champion de l'homogénéité. Après l'aîné, voici le cadet de la bande, le SsangYong Musso. De technische mosterd voor deze Musso ging SsangYong halen bij de recente Rexton, waardoor de pick-up een aantal typische SUV-troeven kan uitspelen. Esthétiquement, cela se traduit par une ligne statutaire, s'agissant d'un pick-up classique sans être consensuel, avec une cabine longue et une benne courte. La longue arrivera plus tard. De proporties van deze Musso kunnen op het eerste zicht wat vreemd lijken, maar ze brengen wel wat functionele voordelen met zich mee. L'évolution est sensible à l'arrière, même si le dossier de la banquette reste trop droit, comme souvent chez les pick-up. La présentation profite aussi d'un mobilier hérité du Rexton, moins utilitaire que sur le prédécesseur. De ce dernier, elle reconduit en revanche les ressorts arrière hélicoïdaux au lieu des traditionnels ressorts à lame, gage d'un vrai confort à vide. 1-0 voor SsangYong. Want op het asfalt is deze Musso een van de betere leerlingen uit de pick-up klas. En dat is knap, rekening houdend met zijn prijs. C'est l'autre point fort du modèle, son prix d'attaque, avec une version de base facturée à 26 600 €. Il faudra tout de même y ajouter 2 000 € pour une transmission intégrale et encore autant pour une boîte automatique, un must selon nous et qui représente désormais le gros des ventes dans la catégorie. En als je daarna nog een paar honderd euro's op overschot hebt liggen, kan je er een GPS, automatische airco en digitaal infotainment systeem aan toevoegen. Avec ça, notre rhinocéros, son nom en coréen, est le champion du rapport prix-équipement.
Toujours plus à l'aise sur la route, le pick-up a d'abord vocation à poursuivre la sienne là où s'arrête le goudron. Dans ce registre, certains font très fort. Aujourd'hui, plus qu'hier, s'acheter un pick-up, c'est s'offrir un ticket pour l'aventure. Et si pour certains, cette aventure est au coin de la rue, celui-ci vous emmènera jusqu'au bout du monde. Lui, c'est le Nissan Navara Off-Roader AT32. AT pour Arctic Trucks, société islandaise qui transforme la dernière des citadines en véritable Panzer. Pour ça, le modèle s'offre des roues de 32 pouces. Une fois dégonflés, ces gros boudins permettent d'augmenter la surface de gomme au contact des terrains meubles. Garde au sol majoré, élargisseur d'aile et protection des organes mécaniques font le reste. Oui, en vrai pick-up de l'extrême. Ajoutez-y un snorkel et un blocage de différentiel avant et vous obtenez l'engin tout simplement inarrêtable. Notez dans ce registre, un simple Navara fera déjà l'affaire, transmission intégrale enclenchable, gamme de rapports courts, châssis échelle et couple omniprésent, 500 Nm dans le cas de cette version 190 chevaux. Notez, pour profiter du plus gros atout de ce Navara, il vous faudra choisir une version plus conventionnelle, car le principal point fort de ce modèle, c'est le bitume. Il s'y révèle confortable et du coup assez agréable. Reste que dans cette version AT, le Navara est notre champion de l'évasion. Hoewel pick-ups lichte bedrijfsvoertuigen zijn, worden ze meer en meer gepercipieerd als gewone personenwagens. En nu is dat juist interessant. Pour être considéré comme utilitaire léger, la masse totale autorisée du véhicule ne peut pas dépasser 3,5 tonnes. L'espace de chargement doit être bien horizontal et ne pas pouvoir accueillir de banquettes. Enfin, sa longueur doit être au moins égale à 50% de celle de l'empattement. Pick-ups die aan deze voorwaarden voldoen zijn vrijgesteld van de BIV en de ecomalus in Wallonië. De jaarlijkse rijtax bedraagt niet meer dan €150 en de aftrekbaarheid voor bedrijven is 100%. Idem voor de BTW trouwens. Notez, certains modèles parviennent encore à minimiser leur coût d'exploitation. C'est le cas du Isuzu D-Max qui fait désormais dans le downsizing avec un 1,9 litre diesel. En daarmee bewijst Isuzu dat de ecologische inspanningen van de auto-industrie ook afstralen op de pick-ups. Alors bien sûr, downsizing et travaux lourds ne font pas nécessairement bon ménage, surtout avec 360 Nm, ce qui paraît peu face à la concurrence. Cela ne l'empêche pas de tracter jusqu'à 3,5 tonnes, mieux que nombre de ses congénères. De D-Max is misschien niet de meest geraffineerde, maar wel de meest rationele. Zijn mechaniek is gretig en discreet. En dat is een ideale troef voor wie lange afstanden aflegt. Le reste s'appréciera à la pompe et à l'atelier avec un appétit tout petit et des coûts de maintenance réduits. Ajoutez-y une garantie de 5 ans ou 200 000 km, c'est beaucoup, et un prix d'attaque sous les 30 000 € en double cabine 4 roues motrices et vous avez trouvé notre champion de l'économie. À discuter confort et petit prix, on en oublierait presque la vocation première du pick-up, le dur labeur. Notez, il y en a qui ne l'oublient pas. Conçu par Ford Australie, le Ranger sent bon le bush et la sueur. Taillé comme un roc, ses dimensions font de lui l'un des plus grands, des plus encombrants du segment. L'un des plus accueillants aussi, avec beaucoup d'espace aux jambes et puis une belle largeur aux coudes et aux épaules. Idem pour la zone de chargement, l'une des plus généreuses de la catégorie. Le conducteur, lui, profite de technologie dernier cri, l'interface Sync 3 au rayon divertissement avec écran tactile, Apple CarPlay ou Android Auto. Et puis des technologies plus rares, plus raffinées en matière de sécurité, notamment avec l'aide au maintien de voie ou encore le régulateur de vitesse adaptatif.
Notez, il y a des endroits où vous devriez pouvoir vous en passer. Sur terrain détrempé, l'engin nous a littéralement épatés. Profitant des 470 Nm, de son gros 5 cylindres et de son réducteur de boîte, ce mastodonte évolue dans la boue comme un poisson dans l'eau. Ce 3 litres 2 Duratorq est vraiment l'un des atouts du Ranger. Une vraie force de la nature, et quand on connaît les spécificités de notre fiscalité, difficile de résister. Une alternative plus abordable existe pourtant au catalogue avec le 2 litres 2 de 160 chevaux. Un moteur qui ne démérite pas même s'il n'a pas la saveur de ce 5 cylindres taillé pour les grands espaces. Au final, le Ranger est notre champion des travailleurs. Le pick-up monte en gamme, au point d'attirer à lui l'industrie du premium. Met zijn X-klasse heeft Mercedes-Benz een brug geslagen tussen de bedrijfs- en de vrije tijdsvoertuigen. Si la marque jouit d'une belle réputation dans ces deux registres, c'est pourtant au Navara qu'elle emprunte les bases de son premier pick-up, profitant des accords industriels avec l'alliance Renault-Nissan. Met de basis zat het dus wel snor, maar daar nam Mercedes nog geen vrede mee. Si la face avant l'apparente au reste de la gamme à l'étoile, le mobilier intérieur est lui aussi spécifique, comme la qualité des finitions. Largeur et longueur sont également majorées pour une habitabilité plus généreuse. Qua look en feel is het dus wel degelijk een echte Mercedes, maar rijdt hij ook zo? Là aussi, Mercedes n'a pas rechigné à la tâche. 4 freins à disque, voie élargie, garde au sol réduite et renfort ciblé pour optimiser la rigidité et réduire les vibrations. Missie geslaagd. Je hebt een werkpaard, al lijkt het niet zo, en met een iets directere stuurinrichting zou je het gevoel hebben met een SUV te rijden. Restait à offrir aux classes X un moteur à la hauteur de ses prétentions. Attention, le 2 litres 3 des classes X220D et X250D ne manque pas de vigueur, juste d'un brin de noblesse. Sorry, Mercedes deed er dus maar een schep bovenop met een X350D met een V6 en 258 pk. Cette version y ajoute une transmission intégrale permanente comme un certain Amarok. Notez, avec ou sans, le Mercedes est notre champion du raffinement. Notez un 4x4 permanent à mécanique V6, il y en avait déjà un sur le segment et pas tombé de la dernière pluie. Si Volkswagen s'est converti au genre sur le tard, du moins par rapport à la concurrence asiatique, son Amarok est d'emblée apparu particulièrement bien armé, et pas seulement sous ce capot. L'Amarok, c'est le pick-up des loisirs UP. Desservi par une charge utile de 842 kg seulement, il obligera en revanche les professionnels les plus exigeants à opter pour une autre suspension en option. Son plateau est par contre le plus grand du segment et permet de charger une Europalette de travers. Très grande, la cabine l'est aussi. Et pas que. À l'intérieur, mobilier et équipement sentent bon le SUV avec aussi des sièges fantastiques de maintien et puis beaucoup d'espace. Et le meilleur est encore à venir. Premium dans son positionnement, l'Amarok est uniquement disponible en V6. Un régal, surtout lorsqu'il est associé à la boîte à double embrayage DSG de série en version 258 chevaux, en option en 204. Réactive et toujours à propos, elle permet à l'Amarok de prendre le large en termes d'agrément et de fluidité. On regrettera par contre l'absence de réducteur d'une gamme de rapports courts, pourtant bien utile dans les conditions les plus difficiles. Si le modèle continue de danser maladroitement sur les obstacles les plus cassants, à la manière de ses congénères, il lisse par contre la route à la façon d'un SUV.
Dans ce registre, c'est bien simple, on se croirait presque à bord du Touareg, l'ancien du moins, ce qui est déjà pas si mal. La transmission intégrale permanente des versions les plus huppées apporte un avantage décisif en matière de sécurité. Avec elle et la boîte DSG, l'Amarok est notre champion de l'agrément. 7 pick-ups, elk met hun kwaliteiten. Wil je nu nog meer info en wil je ze kunnen vergelijken? Surf dan gewoon naar fleet.be of autobus.be. Oui, vous y retrouverez nos essais et nos analyses complétées des fiches techniques et des prix, histoire de faire le bon choix. À bientôt.